Si je te dis actif, passif, revenu actif ou revenu passif, est-ce que tu es capable de me dire ce que c'est? Salut, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter 4 notions sur l'indépendance financière qui me tiennent vraiment à cœur. Si tu le sais pas encore, je suis vraiment intéressé par l'indépendance et l'autonomie financière. J'essaie vraiment pour mon avenir de tendre vers cet objectif-là. Pour avoir l'indépendance et l'autonomie financière, il faut que tu fasses un certain nombre de choix dans ta vie pour y arriver. Ces choix vont découler de bases économiques toutes simples, dont ces 4 notions que je t'ai expliquées dès le départ. Et donc du coup, si toi aussi tu es intéressé par l'indépendance et l'autonomie financière et que tu ne connais pas ces 4 notions, je t'invite fortement à regarder cette vidéo parce que du coup, ça va fortement t'aider à la fin de savoir ces 4 notions et en plus de ça, ça va t'aider aussi dans ta gestion de budget parce que moi, il faut savoir que ces 4 notions-là sont essentielles pour planifier mon budget. Donc je vais t'expliquer ça dans une vidéo assez courte, assez simple et on va dire ludiquement pour que tu comprennes facilement ces notions et avec des exemples concrets que tu pourrais implémenter dans la vie réelle. Et on est parti du coup avec la première notion qui est l'actif. Un actif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose qui va te rapporter de l'argent, qui te met de l'argent dans la poche, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je vais te donner quelques exemples. Admettons qu'aujourd'hui, tu as un travail. Ce travail, il te rapporte de l'argent, il te rapporte un salaire. Et bien ce travail, c'est un actif, puisque du coup, il te rapporte de l'argent. Si demain, tu veux acheter un appartement pour le louer, tu vas en tirer tout simplement des locations qui vont rentrer sur ton compte bancaire. Du coup, ça te rapporte de l'argent, c'est un actif. Si demain, tu veux acheter par exemple une voiture atypique, on va dire, pour la louer pour des occasions comme les mariages ou quoi, cette voiture va te rapporter de l'argent. Donc du coup, c'est un actif. C'est aussi simple que ça. Et à l'inverse, tu as le passif, la notion de passif. Donc ça, c'est la deuxième notion. C'est quelque chose qui va te faire perdre de l'argent. Je vais te reprendre à peu près les mêmes exemples que la notion précédente. Admettons que tu veuilles acquérir ta résidence principale, une maison ou un appartement. Ça va être un passif. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas devoir payer le crédit. C'est toi qui le payes et du coup, ça ne te rapporte pas d'argent. Et en plus de ça, tu vas devoir payer la taxe foncière, la taxe ordure ménagère, enfin bref, plein de choses qui vont être liées justement à ta résidence principale. Et du coup, finalement, ça t'enlève de l'argent de ta poche, ça ne t'enrichit pas. Et donc ça, du coup, c'est un passif. Je vais te prendre également un deuxième exemple, l'exemple de la voiture. Mais cette fois-ci, la voiture sous forme d'un passif. Admettons que tu veuilles maintenant acheter une voiture pour te rendre au travail. Et cette voiture, c'est un passif, puisque c'est ta voiture personnelle, elle va pas te rapporter d'argent, elle va t'enlever de l'argent de ta poche. Comment? Tout simplement déjà en achetant la voiture, donc que ce soit comptant ou à crédit, et en plus de ça, tu peux payer des intérêts en plus de ça de crédit si tu la prends à crédit. T'as également l'assurance voiture, t'as l'essence, t'as les frais de réparation, t'as plein de choses en fait, et du coup, ça forcément, ça t'enlève de l'argent de ta poche, puisque du coup, tu n'as pas de rentrée d'argent, comme sur l'actif avec la location de ta voiture. Donc là, tu perds de l'argent, c'est un passif. Admettons, tu veux y acheter une montre, t'as repéré une super montre dans une bijouterie, elle vaut 300 €, et si tu l'achètes, c'est un passif la montre, c'est un objet, ça te rapporte rien. Si tu la revends d'occasion, donc tu l'achètes, tu veux la revendre d'occasion d'ici un an, tu l'as payé 300 €, tu la revendras peut-être que 200, donc finalement tu auras perdu 100 €. Tous les objets en fait qui ne sont pas dédiés à te rapporter de l'argent sont des passifs. C'est vraiment très simple. Actif, ça te met de l'argent dans ta poche. Passif, ça t'en fait perdre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, deux notions qui sont très importantes dans la gestion budgétaire, à savoir si tu dois avoir plus de passifs ou plus d'actifs. La réponse elle est très simple. Il faut du coup plus d'actifs que de passifs. Il faut forcément plus de choses qui te rapportent de l'argent que plus de choses qui te fait perdre de l'argent. En tout cas, si tu veux être indépendant financièrement et avoir une bonne situation financière. Et maintenant, du coup, on va passer aux deux dernières notions et je vais te présenter la troisième qui sont les revenus actifs. Les revenus actifs, c'est quoi? C'est tout simplement un revenu où tu dois travailler, entre guillemets, où tu dois y passer du temps pour gagner cet argent. Donc du coup, un revenu actif, c'est quoi? Ça peut être ton salaire. Ton salaire, c'est un revenu actif dans le sens où si tu arrêtes de travailler, tu n'as plus de salaire, donc tu gagnes plus d'argent. Donc ça, c'est un revenu actif. Un travail en auto-entrepreneur de service, c'est un revenu actif. Si demain tu travailles, tu gagnes de l'argent. Si demain tu travailles plus, tu gagnes plus d'argent, que tu sois salarié ou auto-entrepreneur en service par exemple. Et du coup, on va arriver à la quatrième notion qui est le revenu passif. Un revenu passif, c'est quoi? C'est très simple. C'est un revenu que tu génères où tu n'as pas besoin de travailler. Je vais te donner un exemple. Un investissement immobilier par exemple. Si tu as une location immobilière, c'est un revenu passif. Pourquoi? Parce que du coup, tu n'as pas besoin de travailler pour gagner cette location. Le seul travail que tu auras à faire, c'est acheter l'appartement, obtenir le crédit, éventuellement faire quelques travaux, trouver le locataire, donc ça effectivement c'est un petit peu de travail en amont, mais une fois que tu as fait tout ça, tu mets ton locataire en place et lui il va te générer des loyers tous les mois pendant 5, 10, 15, 20 ans sans que tu aies besoin de travailler. À la limite, le seul truc que tu vas faire, ça va être peut-être de la gestion dans le sens où si ton locataire il a une panne de chauffage, de plomberie, soit tu vas le faire toi-même, soit tu vas appeler un plombier, mais du coup c'est quand même très peu de boulot par rapport finalement à l'argent que tu vas gagner, et c'est quelque chose d'ultra passif. Donc voilà, c'est ça cette notion de revenu passif,
c'est une notion où tu n'as pas besoin tout simplement d'effectuer de travail pour gagner de l'argent. Le deuxième exemple que je pourrais te prendre, c'est l'investissement en bourse. Aujourd'hui, tu investis 1000 € dans des actions en bourse. Tu vas obtenir par exemple 6% de rendement, donc 60 € par an. Et bien ces 60 € par an, tu n'as pas besoin de travailler pour les générer en fait. C'est tout simplement une partie du bénéfice que va te verser l'entreprise, mais sans que tu aies besoin de travailler. Tu vas pouvoir dormir et tu vas quand même générer ces 60 €. Je te donne un autre exemple de revenu passif. Tu mets des distributeurs dans les usines ou dans les entreprises par exemple. Des distributeurs de boissons, des distributeurs de petites confiseries. Bah ça c'est des revenus passifs dans le sens où tu n'as pas besoin de travailler pour toucher ces revenus. En fait tu vas juste avoir besoin de réalimenter les distributeurs, donc acheter la marchandise, remettre la marchandise et toucher l'argent, mais du coup tu vas gagner de l'argent peu importe où tu te trouves. Si par exemple tu veux partir 2 semaines en vacances, simplement tu blindes tes distributeurs et tu vas quand même faire des ventes dans les entreprises, dans les usines, même si tu es en vacances. Et donc finalement, c'est des revenus qui sont passifs où tu n'as pas besoin de travailler. Le revenu passif et le revenu actif, c'est deux notions qui sont très intéressantes. Dans un objectif d'indépendance financière, il va falloir que tu aies pas mal de revenus passifs dans le sens qui te permettent de générer de l'argent sans travailler. C'est très important. Et en plus de ça, ça va décupler tes revenus. Tu peux très bien cumuler revenus actifs et revenus passifs. Donc je vais te faire maintenant une petite conclusion de ces 4 notions. Si tu veux, on va dire, obtenir l'indépendance financière, l'autonomie financière le plus rapidement possible, comme je te l'ai dit, ça va être de limiter du coup les passifs, donc ce qui va te faire perdre de l'argent, et au contraire de décupler les actifs, les sources de revenus qui vont te rapporter de l'argent. Donc ça va être de décupler tout simplement les investissements immobiliers, les investissements en bourse, les investissements dans les crypto-monnaies, dans les distributeurs, dans ce que tu veux. Il y a énormément de sources de revenus. Et également, du coup, cumuler les revenus actifs. Donc ça peut très bien être un revenu salarié qui va te permettre de dégager des revenus passifs derrière en investissant à tes revenus salariés. Mais tu peux également coupler aux revenus actifs les revenus passifs. Et ça, du coup, ça va faire boule de neige et en fait, ça va décupler tes revenus. Si je te donne un exemple, tu gagnes 2000 € de revenus actifs de salaire, tu investis 500 € par mois dans la bourse, et peut-être qu'au bout de 2-3 ans, tu auras 200-300 € de revenus passifs par an. Tu auras investi par exemple 20 000 € dans des actions à dividendes à hauteur de 5% par an, te rapporteront peut-être 200-300 € par mois. Du coup, tu auras tes 2000 € de salaire, plus tes 300 € de revenus passifs tous les mois d'investissement. Évidemment que tu vas réinvestir, que tu vas pas dépenser encore une fois dans des passifs. Et du coup, tu n'auras plus 2000 € de revenus, tu auras 2300 € de revenus. Et en fait, c'est ça, c'est cette puissance-là qu'il faut que tu essayes de comprendre. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger pour ta gestion budgétaire et pour ton autonomie financière si tu cherches à y accéder. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ces 4 notions. J'espère avoir été précis et compréhensible. De toute façon, s'il y a une notion que tu n'as pas trop compris parce que j'ai pas été assez explicite, n'hésite pas tout simplement à me laisser un petit commentaire avec ta question. Je te répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je te ferai un petit détail si tu n'as pas compris une notion. Je te l'expliquerai assez facilement avec des mots simples dans les commentaires pour que tu puisses comprendre plus facilement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker si tu as apprécié ces 4 petites notions, si elles t'ont aidé. Et n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si tu les connaissais. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin. Salut les gars.